Bonsoir les échequistes. Avant toute chose, permettez-moi de vous souhaiter une très bonne année, une excellente année 2024 et de vous réitérer tous mes vœux d'amitié, de bonheur, de santé. Nous en avons toutes et tous besoin. Donc prenez soin de vos proches et soyez heureux. C'est vraiment le plus important. Et évidemment, n'oubliez pas d'engranger dans l'histoire quelques points Hello. Alors cette vidéo n'était de prime abord pas prévue ce soir, mais quand on a la passion du jeu d'échecs qui coule dans le sang, eh bien on peut en parler à toute heure, n'importe quand et avec tout le monde. Votre humble serviteur n'a donc pas rechigné à partager avec vous une fois de plus sa passion pour le noble jeu. Et quoi de mieux pour nous mettre en jambe pour cette année 2024 que ce petit puzzle de derrière les fagots et dont vous me direz des nouvelles. Alors, il s'agit de la fin de la partie jouée entre la star internationale Rachid Nejmetdinov, dont nous avons déjà analysé quelques-uns des coups les plus brillants sur cette chaîne, donc je vous invite à vous y référer si pas encore fait, et Yuri Kotkov, et cette partie a été jouée en 1957 en URSS. Quant à Yuri Kotkov, c'est un joueur né en 1930 et dont le classement Elo a dépassé les 2500, donc un très très fort joueur. Quant au fait de savoir s'il était grand maître ou non, je n'ai pas d'informations à ce sujet. Par exemple, Nejmetdinov était très fort. Il est connu pour avoir exécuté brillamment plusieurs champions du monde d'échecs. Alors exécuté à même l'échiquier, j'entends évidemment, mais il n'était pour autant, entre guillemets, que maître international. Donc pour savoir si Yuri Kotkov était grand maître ou non, je vais vous laisser faire des investigations vous-même là-dessus. Moi, je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Et avant de rentrer, si j'ose dire, dans le vif du sujet, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu à la fin de la vidéo dessous si jamais ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et bien sûr à activer la cloche qui vous permet de recevoir les notifications des sorties des prochaines vidéos. Enjoy! À vous de jouer! Vous avez les blancs, vous avez le trait, c'est-à-dire que c'est à vous de jouer, et vous devez, comme Nejmetdinov, mater en 2 coups. Donc mettez la vidéo sur pause si vous désirez chercher le mat qu'il y a à trouver, et trouver le mat qu'il y a à chercher. Bonne chance et à tout de suite. Alors vous êtes gracieusement félicité si vous avez trouvé ce coup. Tour 8 échecs effectue en effet une fourchette royale, une fourchette entre la dame noire et le roi noir, et quoi que fassent les noirs, eh bien ils vont perdre rapidement. Il n'y a que 2 possibilités pour les noirs de parer cet échec au roi, donc ce coup, si vous vous rappelez, forçant, et quoi que fassent les noirs, c'est perdu pour eux. Par exemple, fou prend E8, ce coup obstrue malheureusement la connexion de la dame avec le reste de la rangée, donc la case F8 et G8, et après fou prend E8, on peut jouer dame G8 par exemple, échec et mat. N'est pas non plus une chance de salut dame prend E8 puisque la dame ne protège plus le fou F6 et après dame prend F6 c'est échec et mat, le fou C4 de case blanche veille au grain sur la case G8. Pas mal non cette combinaison de super neige? Moi, je suis sûr que vous avez trouvé. Écoutez, cette vidéo est maintenant déjà terminée, donc j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pouce bleu comme d'habitude, moi ça m'encourage dans mon travail et in fine, ça aide à mieux référencer la chaîne. Échequistes de tous les pays, abonnez-vous. N'oubliez pas, c'est important, de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications de la sortie des prochaines vidéos. Et moi je vous dis à très bientôt vers d'autres nouveaux cieux échiquiers. Ciao!